Google Sheets est l'outil tableur de Google Workspace. Concurrent direct de Microsoft Excel, il en offre les mêmes caractéristiques. Puissant outil de calcul, si vous avez réalisé votre application de calcul, entré l'ensemble de vos formules, réalisé des graphiques, il vous restera simplement à saisir des données variables dans votre feuille de calcul pour obtenir immédiatement les résultats de calcul et les graphiques qui sont associés. Vous pourrez également analyser des données dans des listes afin d'obtenir des résultats statistiques, des tableaux croisés dynamiques, si vous le souhaitez, en croisant toutes les données comme bon vous semble. Vous pourrez utiliser des segments pour filtrer les données statistiques de vos tableaux croisés dynamiques. Pour lancer l'application Google Sheet, vous avez plusieurs solutions. Si vous avez installé votre compte Google à l'intérieur de votre navigateur Google Chrome, il vous suffit tout simplement, dans le lanceur d'application, d'aller chercher l'application Google Sheet. Immédiatement, la page d'accueil de l'application s'affiche et vous propose la possibilité de créer une feuille de calcul, un classeur vide, ou alors un classeur vous basant sur un certain nombre de modèles proposés par Google Sheet. Vous pouvez afficher ici la galerie des modèles, vous retrouvez les modèles proposés par Google et vous aurez ici les modèles mis à votre disposition par votre entreprise. Donc voilà pour la création du document lui-même. Bien évidemment, on pourrait également repartir dans notre Drive par exemple, à l'intérieur d'un dossier où on veut créer une feuille de calcul Google Sheet et par le bouton nouveau ici, demander de créer un nouveau document Google Sheet. Vous voyez qu'immédiatement, il ouvre l'application Google Sheet en vous donnant une feuille de calcul vierge. L'interface graphique de Google Sheet est relativement sobre. Vous retrouvez dans la partie supérieure la zone permettant d'identifier le fichier, de lui donner un nom. Juste en dessous, vous retrouvez la barre des menus qui vous permettra d'accéder à l'ensemble des commandes du logiciel. En dessous, la barre d'outils qui contient les petits boutons de commande permettant d'aller plus vite. Ce sont des raccourcis finalement des commandes se trouvant dans la barre de menu. Notez que vous pouvez, en cliquant sur ce petit bouton, masquer la barre de menu et ne laisser que la barre d'outils ainsi que le classeur qui contient évidemment les données les plus importantes de vos feuilles de calcul. Vous avez ici la zone d'adresse ou zone de nom, champ de nom. On verra qu'elle permet de faire apparaître l'adresse de la cellule dans laquelle on se trouve, mais qu'elle permettra également de nommer un certain nombre de cellules. Nous y reviendrons. Nous trouvons ici la barre de formule, très pratique, puisqu'elle vous permettra de savoir réellement ce que contient une cellule. Est-ce que dans la cellule, il y a une donnée numérique? Est-ce qu'il y a une formule de calcul? Cela vous évitera d'écraser vos formules de calcul. Et puis, vous retrouvez le classeur lui-même avec en bas, regardez, l'ensemble des feuilles qui pourront figurer dans le classeur, un classeur pouvant contenir plusieurs feuilles de calcul, chaque feuille de calcul étant organisée en lignes et en colonnes, l'intersection de ces lignes et ces colonnes s'appelant tout simplement cellule. Donc voilà, l'interface classique de tout outil de tableur. Vous voulez en savoir plus sur Google Sheet, je vous invite à me suivre dans les prochaines leçons vidéo où je vous montrerai comment saisir des données dans Google Sheet, comment écrire vos formules de calcul. Nous verrons des formules de calcul relativement puissantes. Nous verrons également comment obtenir des graphiques à partir de ces tableaux de calcul. Nous parlerons de fonctions un peu particulières à Google Sheet qui n'existent pas d'ailleurs dans Microsoft Excel, et nous terminerons avec un chapitre important sur l'analyse de données et la réalisation des tableaux croisés dynamiques.